Le design tel qu'il est enseigné à Strat College, c'est d'abord les scénarios d'usage et s'intéresser au mode de vie et aux attentes et aux besoins du consommateur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un espace de vente, et particulièrement de distribution, pour appliquer les règles du design? Ce sont 5 pharmacies qui sont très différentes. Ce sont 5 pharmacies qui souhaitent faire des travaux demain. Et ce sont 5 pharmacies chez qui on va pouvoir exprimer justement cette expérience retail de manière très différente parce que des profils de consommateurs différents. C'est une pharmacie de grande surface, donc avec ses spécificités, une activité importante, un flux client important, des gros horaires d'ouverture. L'autre grande problématique par rapport à demain et à un concept de design, c'est comment retranscrire en termes de concept, de mobilier, d'ambiance au sein du point de vente, les exigences de qualité et de compétences que je peux avoir au niveau de mon équipe. Comment un client aujourd'hui, un patient, il rentre et il comprend ce qui se passe. Moi, je ne veux pas que ce soit le supermarché de la pharmacie. Aujourd'hui, j'arrive à porter conseil, voire même réconfort dans l'accueil et la réponse aux besoins des patients. Je veux aller au-delà, donner plus de plaisir et avoir plus de possibilités pour que les patients viennent me voir avec plaisir, même s'ils sont malades. Dans le design, j'aimerais que les patients aient conscience qu'on peut aller au-delà de la simple délivrance de médicaments. Moi, je me vois comme chef d'entreprise. Parallèlement à ça, je me vois comme un professionnel de santé et beauté, c'est-à-dire une prise en charge du bien-être des gens et que l'image de notre pharmacie soit une image agréable. Le design doit pouvoir nous permettre de nous faire des espaces de vente qui soient vraiment différenciés et qui nous permettent de véhiculer notre propre image. C'est un challenge qui fait rester jeune. Première approche. Vous allez nous expliquer chacun quel est votre concept, c'est-à-dire quel est votre parti pris, quelle est l'histoire que vous voulez raconter sur ce projet, qu'est-ce que vous avez vu autour qui vous inspire et comment est-ce que vous voulez traiter la pharmacie sur laquelle vous êtes mis en groupe. On va vous présenter un projet qu'on a appelé Welcome. Ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'il y ait une impression de bulle de réconfort, quelque chose de très humain. Donc on a décidé de complètement casser les codes. On a créé une sortie à l'ancien espace podologique qu'on voit en haut. Le client entre, il est accueilli directement à l'entrée. Donc on le prend en charge, on prend son ordonnance. Donc comme ça, il a du temps devant lui. Il sait qu'il a environ une dizaine de minutes pour se balader. Donc nous, on a choisi de fermer une entrée pour faciliter justement le parcours du client. On a l'entrée qui se trouve à gauche et la sortie qui se trouve à droite pour aller dans le sens des aiguilles d'une montre et finalement suivre le cycle de la vie. Boîte en suédois, ça veut dire le nid d'oiseau. On a voulu travailler sur ce concept-là, c'est-à-dire d'apporter de la chaleur, de l'intimité dans cette pharmacie. Comme c'est un cube, on a profité de tous les murs, on a gardé tous les murs et on a choisi de faire des étagères qui étaient plus ou moins profondes. On a pris repère un peu sur le passé avec les apothicaires, avec le côté apothicaire du pharmacien avant en fait, qui préparait vraiment son médicament devant le client sur un bar. Et en même temps, on s'est inspiré de ce passé et on s'est inspiré aussi d'aujourd'hui avec le côté scientifique, laboratoire. Les débats ont été assez vifs, ce qui rend hommage à la qualité de votre travail. Les deux secondes places sont
Welcome de Bichet. Ex aequo, donc en deuxième place, Cycle de vie, Porte des Alpes. Donc félicitations. Et donc le grand gagnant, c'est Boët de Bichet. Je salue vraiment votre contribution d'un designer, mais aussi votre regard de jeune que j'aime beaucoup apprécier. Voilà. Ce qu'on a particulièrement aimé, c'est avoir un premier vrai contact avec des professionnels, avoir un vrai projet concret, un vrai cahier des charges. On s'est rendu compte qu'ils étaient très humains et c'est là qu'on s'est dit qu'on va pouvoir mener un vrai projet humain. Certaines présentations étaient particulièrement originales, avec des concepts dont on ne s'attendait pas, par exemple le bar pharmacie ou la pharmacie cocon, celle qui a eu le prix. Voilà. Par contre, c'était aussi cohérent et ça c'est important. Et donc on retrouve de toute façon les valeurs du pharmacien qui sont la prise en charge du client et l'exposition raisonnée de produits. De très bonnes présentations, une impression très positive. Certains sont allés jusqu'au fond des choses, jusqu'à l'assortiment, jusqu'au référencement, la visualisation des produits, et certains ont travaillé un vrai concept, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Ce matin, j'ai été impressionné par la qualité des projets qui nous ont été montrés. Vraiment très satisfait des présentations de ce matin, vraiment très surpris d'ailleurs par la créativité des jeunes. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne rupture avec les codes traditionnels de la pharmacie, et c'est ce qu'on recherchait, donc c'était vraiment c'était passionnant. La grande idée, à mon sens, c'est la différenciation à travers le redesign, la différenciation que proposent les deux projets. On cherchait à se différencier des autres pharmacies, c'est un vrai succès. Nous allons refaire l'officine. Je repars moi aussi avec plein d'idées, ou en tout cas plein de choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir avec eux pour essayer de faire avancer la pharmacie. C'était cool.